m'appelle Baptiste Puot, je suis illustrateur, donc je fais des albums jeunesse, des albums pour enfants essentiellement, et j'habite actuellement dans les Vosges. Mon premier album est sorti en 2018, donc c'était Un amour de dino aux éditions Père Fouettard. Ici à la médiathèque, les planches qui sont exposées, c'est celles qui sont de mes derniers albums. Et c'est essentiellement au crayon de couleur. Je suis tombé un peu par hasard sur les crayons de couleur. C'était à peu près au moment du Covid où j'ai fait un travail d'introspection, où vraiment j'ai un peu essayé toutes les techniques que j'avais sous la main, de les mélanger. J'ai vraiment fait un gros mélange comme ça et je suis retombé sur les crayons de couleur, je les ai repris. Et j'ai fait « Ah waouh, mais c'est trop cool !» En fait, j'adore la texture, j'adore le côté nomade, on peut les emmener partout, ça prend pas beaucoup de place et qu'on utilise depuis qu'on est enfant, parce que c'est une des premières choses qu'on utilise quand on est enfant. Et en même temps, les crayons de couleur me permettent aussi d'avoir des couleurs assez vives, je peux aussi faire beaucoup de mélanges, comme on peut le voir sur mes planches. Je superpose les couleurs. Lila et le baiser des mers, c'est l'histoire d'une petite fille qui tombe du bateau. Elle passe une journée avec son papa en mer et elle va tomber de la petite embarcation et elle va se retrouver au milieu de l'océan. Donc la tortue qui va lui donner le baiser des mers, donc qui va lui donner le pouvoir de respirer sous l'eau. Et à partir de ça, Lila va découvrir tout le monde sous-marin avec toute la vie qui peut se passer et toutes les conséquences aussi des humains sur cette partie cachée sous les océans. Donc là, les fonds marins, c'était un peu une première. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Malgré que je sois vendéen et que j'ai grandi pas très loin de la mer, ça reste quand même quelque chose de pas forcément facile et évident au premier abord. Donc il y a toute une recherche documentaire en amont avant de commencer à chercher les images. Donc, sur les fonds marins, sur les différents poissons. En vrai, j'ai un peu tout mélangé, tous les océans et toutes les mers. C'est un peu... Si on s'y connaît un peu, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais c'était aussi pour le côté foisonnant et diversité des animaux. Le van de Bona, c'est une histoire entre une mamie et son petit-fils, un road trip en van, où son petit-fils redécouvre le van caché dans une grange, caché, bien bâché, et redonne l'envie en fait à sa mamie de voyager, de reprendre la route comme elle le faisait à l'époque, quand son mari était encore vivant. Donc c'est vraiment un voyage un peu initiatique, de reprendre la route, de retrouver les souvenirs aussi du passé, et avec bien sûr la nature qui est toujours présente, ou en tout cas qui n'est toujours pas très loin. Et il y a souvent effectivement cette nature, des couleurs assez vives, assez chatoyantes qui reviennent. C'est un peu le point commun de tous mes derniers albums, on va dire. J'ai la chance qu'on me propose des textes qui soient en cohérence, on va dire, avec mes valeurs, avec ce que j'affectionne. Donc la nature, effectivement, la faune, la flore. Tout ça, c'est des thèmes qui sont importants pour moi. Protection, respect de la nature, des animaux sauvages. Voilà, ça fait partie, on va dire, de mon ADN. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de vraiment tester, de vraiment ne pas s'arrêter à une technique, de vraiment tout essayer, tout mélanger. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment produire pour progresser. Et c'est comme ça que les beaux dessins aussi surgissent. C'est en essayant tout le temps et en ne s'arrêtant jamais de dessiner. On va faire des ateliers, ça sera des pas à pas, donc ça sera des dessins, on va dire guidés, sur les animaux. Je vais aussi faire des démonstrations de crayons de couleur, on va essayer un peu de colorier entre guillemets à ma façon. En tout cas, je vais donner des astuces, des petits tips. C'est à partir de 7 ans. Il y en a un, c'est plus, on va dire, pour les enfants. Et l'autre, ça sera vraiment parents-enfants, où les parents pourront accompagner leurs enfants.